Pour aborder ce chapitre, nous allons voir dans un premier temps la notion de noyau atomique. 1.1. Constituant. Le noyau atomique est constitué de particules appelées nucléons. Les nucléons sont les protons et les neutrons. 1.1.1. Protons. Le nombre de protons dans un noyau est appelé numéro atomique ou nombre de charges. On le désigne par Z. Le proton a une charge électrique positive égale à E, qui est égale à 1,6 × 10⁻19 coulombs. La masse du proton est MP, égale à 1,67 × 10⁻27 kg. 1.1.2. Neutrons. Le nombre de neutrons dans le noyau d'un atome est noté N majuscule. Le neutron est une particule de charge électrique nulle. La masse Mn d'un neutron est sensiblement égale à la masse du proton. Le nombre de nucléons d'un noyau, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons, est appelé nombre de masse, noté A majuscule. Donc nous pouvons dire que A est égal à Z plus N. 1.2. Dimension du noyau. Le noyau atomique est assimilé à une sphère de rayon R. Le rayon R du noyau exprimé en mètres est proportionnel à la racine cubique du nombre de masse A. Nous avons R égale à 1,4 × 10⁻15 racine cubique de A. 1.3. Nucléides. Les noyaux ayant le même nombre de protons et le même nombre de neutrons forment le nucléide. On le désigne par X, Z, A, où X est le symbole de l'élément chimique correspondant. 1.4. Isotopes. Des nucléides ayant le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents sont des isotopes du même élément. Exemple, le carbone naturel est un mélange de 3 isotopes selon la composition massique suivante. Le carbone 12, C612 qui représente 98,89% en masse. Le carbone 13, C613 qui représente 1,11%. Et enfin, le carbone 14, qui est à l'état de trace dans le mélange. L'hydrogène naturel est un mélange de 3 isotopes selon la composition massique suivante. H11, appelé hydrogène léger, représente les 99,85%. H12, appelé le deutérium, représente les 0,015%. Et H13, appelé le tritium, est à l'état de trace dans le mélange. 1.5. Masse du noyau, défaut de masse. 1.5.1. Équivalence énergie-masse. Dans certaines conditions particulières, la masse et l'énergie sont des grandeurs équivalentes, l'une pouvant se transformer en l'autre. La relation d'équivalence énergie-masse appelée relation d'Einstein s'écrit E égale à mc carré, où c représente la célérité de la lumière dans le vide, qui est de l'ordre de 3 × 10⁻8 mètres par seconde.
de cette relation, il est pratique d'exprimer la masse en MeV par C carré. Donc, le MeV par C carré est une unité de masse, même si le MeV est une unité d'énergie. 1,5,2, unité de masse atomique. Par définition, l'unité de masse atomique notée petit u est définie comme étant égale au 12e de la masse d'un noyau de carbone 12. On montre que une unité de masse atomique est égale à 1,66 × 10⁻27 kg et un calcul précis aussi donne 931,5 MeV par C carré. 1,5,3 défaut de masse du noyau. La masse grand M d'un noyau XZA est inférieure à la somme des masses des nucléons pris individuellement. Nous avons M, qui est la masse du noyau, est inférieure à ZMP plus NMN, égale à ZMP plus A moins ZMN. La différence de masse est appelée défaut de masse du noyau, noté ΔM. On a ΔM qui est égal à ZMP plus A moins ZMN moins grand M. 1,5,4 énergie de liaison d'un noyau. C'est l'énergie correspondant au défaut de masse. On a EL qui est égal à delta M C carré. En remplaçant delta M par son expression, on a donc ZMP plus A moins ZMN moins grand M fois C carré. L'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléons isolés et immobiles. 1,5,5 énergie de liaison par nucléon, stabilité du noyau. L'énergie de liaison par nucléon d'un noyau noté EA est donnée par la relation EA égale EL sur A, égale donc à delta MC carré sur A. Souvent, on l'exprime en MeV par nucléon. Pour comparer la stabilité de plusieurs noyaux, on compare les énergies de liaison par nucléon. L'expérience montre que les noyaux stables ont une énergie de liaison par nucléon élevée. Par contre, les noyaux ayant une énergie de liaison par nucléon faible sont instables. Et quand on parle d'instabilité d'un noyau, nous pensons à la radioactivité.